Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, d'Afret, feuille numéro 8, nous sommes à la deuxième ligne. Rebiama, Rebiadi Tzterich. J'ai besoin des deux versets qu'on a vus auparavant. Car si la Torah n'avait écrit que, et le jour où il viendra voir chez lui la plaie, j'aurais dit, effectivement, il y a des jours où il n'est pas obligé où il ne vient pas voir, c'est lorsqu'il y a une obligation religieuse d'être gay, mais pas lorsque c'est juste pour protéger des biens et qu'il n'y a pas d'obligation religieuse. C'est pourquoi la Torah a besoin d'écrire pour les lèpres des maisons, et le prêtre ordonnera de faire sortir les meubles et tout ce que la maison contient avant de déclarer l'impureté. Si la Torah avait écrit seulement ce verset où il est écrit et le prêtre ordonnera, on aurait dit c'est seulement là-bas parce qu'il ne s'agit pas d'une impureté du corps, mais de la maison. Aval Touma dégoufé, mais lorsqu'il s'agit d'une impureté du corps, peut-être c'est une obligation dans tous les cas de venir voir la plaie. C'est pourquoi on a besoin des deux. Amama. Donc on reprend l'enseignement qu'on a vu. Il y a un jour où tu peux voir la plaie, il y a un jour où tu ne peux pas voir la plaie. Maïmashma, comment on voit ça dans le verset? Amarabaye, Abaye dit Imken irtov rachamana beyom. Car sinon le verset aurait pu dire le jour, pas et le jour. Mayu beyom, pourquoi c'est écrit et le jour? Je parle mina yeshom shataroebo, yeshom shiataroebo. De là on en déduit, il y a un jour où tu vas voir la plaie et un jour où tu ne vas pas voir la plaie. Rava dit, le mot en entier est en trop. Car le verset aurait pu écrire et lorsqu'il viendra voir. Maï ou beyom, pourquoi c'est écrit et le jour? Shparmina, yeshom shataroebo, yeshom shiataroebo. De là on en déduit qu'il y a un jour où tu viens regarder la plaie et un jour où tu ne viens pas regarder la plaie. Alors que d'après Abaye, ce mot-là, le jour, vient apprendre que c'est le jour qu'on vient regarder et pas la nuit. Et Ravadu, il apprend cet enseignement qu'on vient regarder la plaie que le jour et pas la nuit. Nafkale, il apprend d'un autre verset dans Lévitique, mais Kol Mare Aene Akohen, où il est écrit selon toute la vision des yeux du prêtre. Donc il faut que ce soit les yeux qui voient et non pas qu'ils soient aidés avec une lumière. Alors que d'après Abaye, ce verset est venu exclure le prêtre qui est borgne, parce qu'il faut qu'il voit des deux yeux. Rava aussi, on a besoin pour cela. Inachinami, effectivement. Donc d'où il apprend que c'est le jour et pas la nuit qui vient voir les plaies. Nafkale, il apprend du verset dans Lévitique, c'est écrit comme une plaie de lèpre est visible pour moi dans la maison. Li velo leori. Donc il faut que ce soit visible pour moi et non pas avec l'aide d'une lumière. Et Abaye dit, si on n'avait que ce verset-là, on aurait dit, oui, ça c'est uniquement pour une impureté qui n'est pas de son corps. Aval Touma dégoufé, mais quand c'est une impureté qui est sur son corps, Afilou Leoronami, peut-être qu'il viendrait voir la plaie, même s'il doit la voir avec une lumière, pour le faire le plus rapidement possible. Comme je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Matitine, Mishnah suivante, Ve'odama Rabbi Meir, encore un autre enseignement permissif à dire Rabbi Meir concernant les jours de demi-fête. Un homme a le droit d'exhumer les ossements de son père et sa mère pendant la demi-fête, parce que c'est une joie pour lui qu'il va pouvoir les enterrer dans le caveau familial. Rabbi Yossé Omer Evel Hulo. Rabbi Yossé dit non, au contraire c'est un deuil pour lui parce que ça rappelle la mort de ses parents. Loyer Orer Adam Almeto, un homme n'a pas le droit de réveiller la souffrance de son mort, Velo Yaspidenu, et ni de faire une oraison funèbre, Kodem le Regel, avant la fête de pèlerinage, Toshim Yom, les 30 jours qui précèdent. L'Agmara expliquera. L'Agmara dit Urbinehu, on objecte concernant l'opinion de notre Mishnah, à partir d'une braïta qui dit Amlaket Atzmot Aviv Veimo, celui qui exhume les ossements de son père et de sa mère, Azim Itabel Aleem Kol Hayom. Il doit observer un jour de deuil
toute la journée, mais à la tombée de la nuit, il n'a plus besoin de s'endeuiller. Donc on voit bien que c'est un deuil. Ils sont contre Rabbi Meir. Et Rav Chizda rajoute même dans le cas où les ossements sont déjà dans tous ensemble dans un drap, qui n'a pas besoin de les chercher parce qu'ils sont éparpillés. Alors Abaye dit qu'il faut expliquer d'après Rabbi que c'est parce qu'il a sur lui la joie du jour de fête, et donc ça lui fait oublier cette tristesse de l'exhumation du corps de son père ou de sa mère. La Mishnah disait il ne doit pas réveiller la souffrance qu'il a de son mort. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas réveiller la souffrance concernant son mort? Amarav kad adar safdana b'ma'arava. Rav dit lorsque des personnes qui savent dire des oraisons funèbres passent dans un endroit à l'ouest, donc en Israël, Amré, les gens disent Yivkun imeh kol mari reliba, que viennent pleurer avec lui tous ceux qui sont attristés. Et donc ça, on n'a pas le droit de faire dans les 30 jours qui précèdent la fête, même si le mort est décédé avant ces 30 jours. On est Marigel Shoshim Yom, et on n'a pas le droit du tout de faire d'oraison funèbre dans les 30 jours qui précèdent la fête. Maïshna Shoshim Yom, pourquoi précisément 30 jours? Amarav Kana Marav Yuda, Avkane dit au nom de Rav Yuda, Amarav au nom de Rama, Asi Badam Echal, Shekines Maot La'alot La Regel. Une fois, il y avait un homme qui avait rassemblé de l'argent pour l'utiliser pour pouvoir monter à la fête de pèlerinage à Jérusalem. Uva Savdan est venu un homme qui savait faire des oraisons funèbres, vers Ahmad al-Petar Beto. Il s'est tenu debout devant la porte de sa maison. Venetlatan Ishto, Venetlanatan Lo. Et sa femme est venue, elle a pris cet argent qui était destiné pour monter à la fête de pèlerinage, et elle l'a donné à cet homme pour qu'il dise une oraison funèbre. Venimnar Velo Allah. Et alors son mari n'a pas pu monter à la fête de pèlerinage. Botasha Amrou, c'est à ce moment-là que les sages ont dit Meto, qu'un homme ne doit pas réveiller la souffrance de son mort, venez aspidez-nous, ne pas dire d'oraison funèbre concernant, Kodem la Regel Shoshim Yom, pendant les 30 jours qui précèdent la fête de pèlerinage, parce que c'est pendant ces 30 jours-là qu'on réunit l'argent pour pouvoir monter à la fête de pèlerinage. Shmuel Amar, Shmuel lui dit, parce que le mort ne s'oublie pas du cœur d'un homme pendant 30 jours. Et donc, s'il fait une oraison funèbre pendant les 30 jours qui précèdent la fête, eh bien, il gardera cette amertume durant la fête. Benayou, c'est quoi la différence entre les deux explications? Et Benayou, la différence est Kravit Bechinam. Si celui qui dit l'oraison funèbre le fait gratuitement, dans ce cas-là, la première explication n'est pas valable. Matitin, Misha suivante. En chofrin kuchin ou kvarot bemoed. On ne doit pas creuser des niches pour les morts dans les galeries qui sont souterraines, affectées à cela, et des tombeaux pendant la demi-fête, si c'est pour une utilisation après la fête. Mais on a le droit d'arranger les niches pendant la demi-fête. On a le droit également de faire un bassin pour laver des vêtements pendant la demi-fête, pour les vêtements qui ont le droit d'être lavés pendant la demi-fête. On a le droit aussi de fabriquer un cercueil lorsque le mort est dans la même cour, pour que les gens sachent que c'est bien pour lui. Rabuda Osser, Rabuda interdit, sauf si il a déjà les planches qui sont prêtes pour cela. C'est quoi les niches et c'est quoi les tombes? Rabuda dit, les niches, c'est creusé à l'intérieur de la terre. Les tombes, c'est dans une construction au-dessus du sol. Tanya Namiachi, Enwaita qui dit aussi également cela. Elohen Kuchil Velohen Kvarot. Voici ce que sont les niches et ce que sont les
tombeau. Kuchin bechafira, les niches c'est creusé à l'intérieur de la terre, ou kvarot bebinyan, et les tombeaux c'est dans une construction. Aval mechanchim et kuchin. La Mishnah disait on a le droit de réparer les niches. Ketzal mechanchim, comment on les répare? Amar Rabbi Yuda Shimaya aroch bekatzru. Rabbi Yuda dit si la niche était trop longue, il peut la rendre plus courte. Matitatana, dans une Mishnah, on a donné l'enseignement suivant, dans une Braïta, Ma'arich-bo, on peut rallonger les niches, ou Ma'arich-bo, et les élargir également. Voici une livrée chet vechoulé, et la Mishnah disait qu'on peut faire un bassin pour laver les vêtements pendant la demi-fête. Ma livrée chet, c'est quoi livrée chet? On parle de la Mishnah, Marabuda Zubekia. C'est un bassin, appelé Bekia également. Tania, pourtant une braïta qui dit un ivrechet vers Bakia. La nivrechet et le Bakia. Donc, forcément, c'est deux choses différentes. Amar Abaye vite Rav Kahana. Abaye répond, et certains disent Rav Kahana, Giha ou Bar Giha. Le premier, c'est un grand bassin, le second, c'est un bassin plus petit, d'où se déverse l'eau du grand bassin. Varon Imamed Bechatser. On a dit qu'on peut fabriquer un cercueil lorsque le mort est dans la cour. Tanina leha de Tanurabanan. Et la Mishnah a enseigné là un enseignement qu'on voit dans une braïta, où nos sages ont enseigné. Osim kol sorke amet. On a le droit pendant la demi-fête de faire tout ce qui est nécessaire lorsqu'il y a un mort. Gozezin o se'aro, de lui couper les cheveux. Umchapsim lo kesuto, de lui laver un vêtement pour qu'il serve de linceul. Vosim lo aron, de lui fabriquer pour lui un cercueil. Minesarin aminusarin me'erev yom tov. À partir de planches qui ont été faites avant le jour de fête. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Af mivin etzim u menasran betzina betorbeto. On a aussi le droit d'apporter du bois, et il en fait des planches discrètement chez lui à la maison. Matnitin, Mishnah suivante, En nosim nashin bemoed. On n'a pas le droit de se marier pendant les jours de demi-fête, c'est-à-dire d'aller sous le dénuptial. L'obetulot, ni avec des jeunes filles, velo almanot, ou avec des femmes veuves, velo meyabmin, ni observer le lévira, c'est-à-dire que le frère du défunt se marie avec la femme de ce dernier lorsqu'ils n'ont pas eu d'enfant, le défunt n'a pas eu d'enfant, et chez Simchaïlo, parce que c'est une joie, le mariage. Aval Marziru et gros château, mais il peut reprendre sa divorcée, c'est pas une aussi grande joie. Une femme a le droit de s'embellir, se maquiller pendant la demi-fête. Rabuda Omer, Rabuda dit l'otasoud, elle ne peut pas mettre de la chaux sur sa peau pour l'épilation, parce que tant qu'elle a la chaux sur elle, c'est pas joli. Haïdiot Tofer Kedarko, l'amateur qui ne sait pas bien coudre peut coudre normalement, puisque ce ne sera pas quelque chose de joli. Vaouman, mais le professionnel, Machliv, doit faire une couture en zigzag, pour ne pas la faire de manière normale. Et donc ça, c'est permis pour les besoins de la demi-fête, ou de la fête. Umesargin et tamitot, et on a le droit également de croiser des cordes pour créer le sommier du lit pendant la demi-fête. Rabbi Yossé Omer, mais matrine. Rabbi Yossé dit, on peut tendre les cordes. Et si c'est une joie de se marier, alors qu'est-ce que ça peut faire? Et ainsi a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, Vambrela Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Hanina. D'autres disent Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Le fichier mais Arvin Simcha Besimcha. Parce qu'on n'a pas le droit de mélanger une joie, celle de la fête, avec une autre joie, celle du mariage. Rabba Bar Ravuna Amar, Rabba Bar Ravuna lui dit Mipne Shemaniach Simchat Haregel Vosek Besimchat Ishto. Parce qu'on craint qu'il va laisser de côté la joie de la fête pour s'occuper de la joie avec sa femme. Amar le Abaye le Rav Yosef, Ade Rabba Bar Ravuna de Ravhu. Abaye a dit Rav Yosef, cette explication de Rabba Bar Ravuna, elle provient de Rav, d'Amar Rav Daniel Bar Ketina Amar Rav, car Rav Daniel, fils de Ketina, dit au nom de Rav, Minayin Shen Nosim Nashim Bemoed. D'où sait-on qu'on n'a pas le droit de se marier pendant la demi-fête? Chez Neymar, parce qu'il est dit, verset dans Deutéronome, Samarta Bechagecha, tu te réjouiras
pour ta fête. Bechagecha velo b'ishtecha. Pour ta fête et pas pour ta femme. Pour l'ama mipnei Torah. On l'a dit, c'est parce que le mariage, ça demande une grande fatigue pour sa préparation, et c'est pourquoi on ne le fait pas pendant la demi-fête. Rabbi Yitzhak n'a pas ha'ama mipnei bitul peria verivia. Rabbi Yitzhak n'a pas dit parce qu'on craint que si on autorisait de se marier pendant la demi-fête, alors on repousserait le mariage jusqu'à ce jour-là, puisque c'est un jour où on ne travaille pas, et ainsi on n'accomplirait pas l'obligation de procréer pendant cette période où on a repoussé le mariage. C'est la fin de l'étude du Daf Chet de la feuille numéro 8.